Bon, vous savez, le plus souvent, le programme d'enseignement au niveau du secondaire n'est pas basé sur l'analyse. C'est basé sur la connaissance des expressions et sur la culture générale, dans une certaine mesure. Alors, moi, je me dis que Simandou, moi, je me dis que tel que le sujet a été formulé, ça dépendra du niveau de l'élève et de la culture générale de tel ou de tel autre élève. Alors, il m'est très difficile de dire que ça a été enseigné ou que les enfants allaient avoir des difficultés à le savoir. Mais les différents services chargés d'évaluer au niveau de DCE et DPE ont des moyens d'évaluation pour savoir réellement, pour l'année scolaire 2024-2025, quelles sont les matières dans lesquelles les enfants se sont mieux exprimés. Et si ça n'a pas marché, ils ont aussi des outils pédagogiques pour essayer d'apporter cela aux formateurs afin que les mêmes choses ne se répètent pas. Moi, je pense que la question n'est pas encore répondue parce que c'est au niveau de l'orientation. Parce que la question qu'ils ont demandé aux enfants, c'est quel métier ils comptent faire pour qu'ils participent aussi au développement de leur pays à travers le projet Simandou. Est-ce qu'aujourd'hui, on enseigne aux enfants que tel métier, il faut le faire si vous voulez devenir tel, au fait, à partir du collège, parce que nous parlons du collège à partir de la 7e année. Ok, à ce niveau, n'importe quel enfant, déjà à bas âge, quand il commence à faire le choix entre les couleurs, quand il commence à faire le choix entre ce qu'il aime, il sait ce qu'il veut devenir un peu plus tard. Simandou, en tant que tel, tous les corps de métier peuvent se retrouver dedans. Les juristes peuvent être dedans, les économistes peuvent être dedans, les gens qui sont dans les corps de métier, les écoles personnelles, enseignement technique peuvent se retrouver dedans. Donc, il suffit qu'un enfant dise ce qu'il veut devenir pour servir sa nation en se servant du sujet selon les consignes. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, l'orientation du sujet, ceux qui ont choisi, ce sont des pédagogues. On ne peut pas remettre en cause leur faculté d'analyse et d'appréciation des choses selon les recommandations de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique à travers laquelle ils ont choisi le sujet en tenant compte des objectifs pédagogiques, dans l'objectif général qui est demandé à être enseigné. Donc, vous serez surpris de constater qu'il y aura des enfants à ce niveau qui vont surprendre des correcteurs et qui vont avoir des notes que vous-même, vous allez vous poser la question comment il a réussi à trouver la réponse. Et aujourd'hui, quel est votre avis, quelle est votre opinion sur ces révisions nocturnes dans certains établissements, nonobstant l'interdiction par le département? Je pense que les révisions ne sont pas interdites au niveau des écoles, mais le département ou les autorités à des différents niveaux ont demandé à ce que les révisions s'arrêtent jusqu'à un certain niveau. Donc, toute école qui va au-delà des heures fixées pour la révision, je pense que se met contre les autorités. Quelles sont ces heures retenues par le On a demandé que les révisions peuvent être tenues dans les écoles jusqu'à 18 heures. Alors, celui qui va au-delà de 18 heures, l'intéressé est un contrefacteur de cette loi. Voilà. Mais nous, on voit dans certains quartiers des révisions nocturnes. À part de et beaucoup, il y a certains on voit certains candidats qui remontent parfois jusqu'à 22 h, jusqu'à 23 h. Oui, moi-même je le vois. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est dans les écoles ils le font? Et s'ils le font dans les écoles, l'instruction qui a demandé l'interdiction des révisions à ce niveau a donné information et a demandé autorisé exécution de ces décisions au niveau de certains responsables. Alors si dans une commune vous devez constater cela, vous en tant qu'alerteur et informateur, je pense que vous devez saisir les autorités communales ou régionales afin que ces autorités-là agissent pour arrêter ces révisions. Et si ça n'a pas été fait, je pense que les responsables à ces niveaux ont failli à leur devoir parce qu'ils doivent arrêter toute révision allant au-delà de 18 heures. Est-ce que ces révisions-là contribuent à booster le niveau des élèves ou c'est un centre pour préparer les fraudes? Une surcharge pour eux. Bon, vous savez, au niveau de l'école, on ne peut pas se cacher la vérité. Tous ceux qui font la révision, ils le font d'abord pour former. Dans la mesure du possible, comme c'est l'occasion qui fait le larron, ils attendent aussi des épreuves, des soi-disant sujets qui sont censés venir pour essayer de traiter avec les élèves. Vous qui êtes là-bas comme ça, là, si vous étiez quelqu'un de crédible qui dit, par exemple, on a appris que c'est tel sujet qui va venir. Le professeur qui est là-bas, si le professeur est concerné par cette matière, on va essayer de traiter. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez traité l'épreuve, que l'épreuve va venir comme ça. Des fois, ça peut être une coïncidence, ça peut apparenter au sujet, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pour frauder. Mais ils vont pour préparer, pour rafraîchir la mémoire des élèves, afin que quand le sujet vient dans
les questions traitées, que les enfants ne soient pas dans la difficulté à trouver les réponses qu'il faut. D'accord. Alors, M. Souma, est-ce qu'il y a des cas de fraude qui ont